Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu que l'homme Jésus a vraiment existé. Cependant, être sûr que Jésus ait existé n'est pas suffisant pour honorer ce que notre foi proclame en disant que Dieu s'est fait homme. Et il est important de bien percevoir que ce Jésus historique, non seulement n'est pas une invention, mais qu'il a toutes les caractéristiques d'un homme. Ceci pour ne pas en faire une espèce de surhomme ou de Superman en le mettant hors de l'histoire et de l'humanité réelle. Car dire que Jésus, donc le Fils de Dieu, a été homme véritable entraîne toute une série de conséquences importantes. Que savons-nous du Jésus historique ? Eh bien, c'est Joseph d'abord qui donne son nom à Jésus. Par cet acte de reconnaissance légale, Joseph lui donne d'appartenir à la lignée du roi David, puisque lui-même en fait partie. C'est très important car le Messie devait descendre de David. Joseph est donc bien plus qu'un simple père nourricier. Grâce à lui, Jésus peut être le Messie. Jésus fait ainsi partie d'une famille qui a son histoire, sa race, sa terre. Et c'est ce que veulent montrer les deux généalogies de Jésus qu'on trouve dans les évangiles. Jésus naît à Bethléem, c'est là qu'autrefois le prophète Samuel était allé chercher David pour le faire roi. Et le prophète Michée avait dit que de ce village devait sortir un chef qui serait le pasteur d'Israël. Puis Jésus vivra à Nazareth, village obscur de Galilée, voire peu fréquentable, puisque Nathanaël, un des futurs apôtres, en dira « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Jésus va y apprendre à marcher, à parler, à lire, à écrire, à compter, à connaître la foi de son peuple. Marie et Joseph ont eu en cela un rôle primordial. Il va y exercer un métier comme tout homme, en gagnant sa vie humblement. Il n'a pas fait que parler, il a su aussi se servir de ses 10 doigts. Tout cela nous montre la réalité humaine du Christ. Mais on peut aller encore plus loin. Les apôtres ont constaté quotidiennement que Jésus a connu les mêmes sentiments et les mêmes besoins que tout être humain. Il a eu besoin de dormir, il a eu faim et soif, il a ressenti la fatigue, la tristesse, la pitié et la colère. Il a pleuré de chagrin, il a connu de l'amitié, de l'affection et de la tendresse. Ainsi, quand Jésus aime, il n'aime pas de façon désincarnée, mais concrètement, avec tout ce qu'il est, avec son cœur et sa psychologie d'homme. Jésus avait aussi une vie intérieure profonde. Souvent, les apôtres l'ont vu prier. Comme nous et pour nous, le Christ a également été tenté toute sa vie, véritablement, au point d'avoir envie de ce que Satan ou les hommes lui proposaient. Et il a dû lutter pour s'ajuster à la volonté de son Père. Bref, comme chacun de nous, Jésus a un caractère, une psychologie, une personnalité bien à lui, avec des réactions qui lui sont propres et qui ont coloré sa manière d'accomplir sa mission, de supporter les contradictions et les souffrances. Mais Jésus est homme également parce qu'il assume pleinement un destin authentiquement humain. Ce destin s'inscrit au sein d'un peuple politiquement dominé, dans un lieu, un temps, une histoire et une culture. Jésus s'est soumis aux limites de cette culture, qui n'est pas la plus brillante de l'époque. Cela veut dire que la connaissance de Jésus en tant qu'homme n'était pas illimitée, même si elle était supérieure à celle des autres hommes. Jésus ne pouvait connaître et imaginer que dans le cadre de son temps et de sa culture. Ainsi,
Il serait absurde de croire, par exemple, que Jésus connaissait l'anglais, qui n'existait pas à l'époque, ou qu'il pouvait savoir ce que serait un poste de radio ou une mobilette. Le Fils de Dieu, dans son humanité, a ainsi assumé les limites du temps. Enfin, Jésus va assumer la mort, comme nous, avec une angoisse et une crainte non feinte, telles que l'expriment les évangiles. Il n'y a rien de fictif dans sa passion. Dieu ne triche pas avec son humanité. Ainsi, notre foi ne se contente pas de dire « Dieu s'est fait homme ». Elle dit « Dieu s'est fait cet homme Jésus ». Ce n'est donc pas pour rien que les évangélistes lui ont si souvent donné le nom de « Fils de l'homme ». Et ce titre ne sera pas remis en cause, même après la résurrection. L'affirmation de l'humanité de Jésus est ainsi au cœur de notre foi en lui. Il faut passer par l'humanité de Jésus pour aller à sa divinité. Et comme il faut passer par la divinité du Fils pour aller à la divinité du Père, l'humanité de Jésus est le chemin principal pour aller vers le Père. C'est cela, le sérieux de l'incarnation. Et chaque fois que nous méditons l'Évangile, il ne faut pas craindre d'imaginer Jésus vivre si humainement pour aller à sa divinité. Les chrétiens l'avaient intuitivement compris, et cela a donné une déviation assez grave. Ils n'arrivaient pas à se satisfaire de la discrétion des évangiles sur les détails de la vie de Jésus. Ils ont voulu suppléer à ce silence en inventant des anecdotes sur l'enfance et l'adolescence de Jésus. Et ainsi sont nés ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, où de pieux auteurs ont mélangé vérité et récits légendaires. Cette humanité de Jésus est telle que l'on peut comprendre pourquoi beaucoup de ses compatriotes ont eu du mal à la dépasser et à voir en lui le Fils de Dieu. Il faut nous mettre à leur place. Ils ont trop connu Jésus comme un des leurs. Ils ont trop vécu avec lui 30 ans durant, dans les relations étroites d'un petit village, pour ne pas être stupéfaits et même scandalisés à son sujet quand il se met à parler, qu'il fait des miracles et qu'il révèle qui il est vraiment. Ils penseront qu'il était devenu fou. Tous ces propos et ces haussements d'épaules nous sont précieux. Ils nous attestent à quel point Jésus est l'un de nous, puisque ses plus proches ne peuvent imaginer qu'il ait une autre origine. La prochaine fois, nous verrons en quoi l'attitude et les paroles de Jésus peuvent nous faire découvrir un peu sa personne. À très bientôt.